أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Ceux à qui nous avons donné le livre le suivent comme il le faut, ceux-là y croient. Et ceux qui n'y croient pas, ceux-là sont les perdants. Aujourd'hui, je vais présenter devant vous quelques comportements ou les signes de respect qu'il faut montrer envers le Saint-Coran. Le Saint-Coran est le seul livre qui a été révélé par Allah qui peut proclamer d'être le livre qui est mot à mot les paroles d'Allah et concernant lequel Allah lui-même s'en charge lui-même de le sauvegarder pour sa sécurité physique comme spirituelle. C'est-à-dire qu'Allah il sauvegardera ces mots qui comme ils ont été révélés et les significations qui s'y cachent derrière. Et le Saint-Coran sont les commandements qui ont été révélés au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la révélation, concernant la révélation du Saint-Coran, tous les prophètes avant l'islam ont prophétisé la venue d'un tel livre. Le Saint-Coran englobe en soi toutes les consignes qu'un musulman a besoin pour passer une vie paisible à tous les niveaux. Et les enseignements cachés qui sont dans le Saint-Coran, on le retrouvait jusqu'à aujourd'hui et on va continuer toujours à en trouver d'autres enseignements qui s'y trouvent là-dedans. C'est pour ça que le Messie premier alayhi salatu wassalam dit que le Saint-Coran est la parole de Dieu et il est comme Dieu pour nous, c'est-à-dire que c'est la parole de Dieu et la parole, cela signifie que c'est comme si Dieu nous parlait directement et ça a aussi importance pour nous comme Dieu il a d'importance pour nous. Donc ensuite, il faut, pour cela, il est très important qu'on respecte le Saint-Coran et on se comporte selon son rang, selon le degré qu'il mérite. Le mot Saint-Coran, le mot Coran en soi-même, ça veut dire qu'un livre qui est lu régulièrement, qui est lu répétitivement. Cela signifie qu'il faut lire le Saint-Coran régulièrement, tous les jours, et le respect envers le Saint-Coran nécessite qu'on le lit tous les jours. Ensuite, Allah dit dans le Saint-Coran, concernant la récitation du Saint-Coran, Aqim salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa Qur'an al-Fajr. Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. C'est-à-dire, observe la prière au palissement et au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit et la récitation du Saint-Coran à l'aube. En vérité, témoignage est fait de la récitation du Saint-Coran à l'aube. Ce verset nous indique à quelle heure, c'est-à-dire à quel moment il faut faire la récitation du Saint-Coran ou quel moment est la plus adéquate pour faire la récitation du Saint-Coran. Donc ce verset nous indique clairement que de faire la récitation après le Fajr ou à l'heure de Fajr est la plus bénéfique pour un musulman. Ensuite, combien il faut lire? Cette question est répondue dans le Saint-Coran dans le verset suivant. Allah dit « Faqraw ma tayassara min al-Qur'ani » c'est-à-dire récitez donc ce qui vous est possible du Saint-Coran. C'est-à-dire, si vous avez le temps de lire une page, lisez une page. Si vous avez
la possibilité de lire plusieurs rukus, vous pouvez faire le plus de récitations. Et si quelqu'un est libre, il peut faire autant qu'il veut. Mais il faut garder à l'esprit aussi que dans un hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il faut faire la récitation du Saint-Coran tant que votre cœur et votre attention, votre concentration est toujours sur le Saint-Coran. Si votre concentration, si votre attention est divertie et n'est plus sur le Saint-Coran, alors il faut le laisser. Ça, c'est un manque de respect envers le Saint-Coran que vous le tenez dans la main, mais vous ne le lisez pas. Ou si vous le lisez, vous le lisez comme un perroquet qui passe sur les mots, mais il ne fait aucune attention à ce qu'il est en train de lire. Donc, ça aussi, c'est un signe de respect envers le Saint-Coran de le lire tant que notre concentration, notre attention est entièrement vers le Saint-Coran. Ensuite, lorsque on va aller lire le Saint-Coran, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, dans cette partie aussi, Allah nous a guidés et Allah dit dans le Saint-Coran « Innahu la Qur'an karim fi kitabin maqnoun la yamassuhu illa al-mutahharun » C'est-à-dire que ceci est en vérité un noble Coran dans un livre bien protégé que nul ne touchera sauf ceux qui sont purifiés. Comme on sait que le Saint-Coran, dans le Saint-Coran, tous les versets ont des significations matérielles, c'est-à-dire au niveau physique et au niveau spirituel. Donc au niveau physique, déjà, c'est clair qu'il faut le toucher lorsque vous êtes propre, c'est-à-dire après avoir fait wudu, ou au moins après avoir lavé les mains et en s'habillant proprement. Ensuite, lorsque vous avez fait ça, et spirituellement, au niveau spirituellement, cela signifie que seulement les gens qui sont pieux, seulement les gens qui sont propres, qui ont la crainte d'Allah dans leur cœur, qui ont des muttaqis, seulement eux, ils comprendront les significations du Saint-Coran, où ils trouveront des perles de signification, des enseignements qui sont dans le Saint-Coran. Ensuite, on est arrivé maintenant à l'étape, on a pris le Saint-Coran, on s'est préparé, on est arrivé, on sait à quelle heure il faut lire, combien de fois il faut lire, combien on va lire, etc. etc. Et maintenant, on a le Saint-Coran dans nos mains. Une fois là, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on ouvre le Saint-Coran, là aussi, Allah nous enseigne la prochaine étape. Il dit clairement dans le Saint-Coran, Allah dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. C'est-à-dire, et quand tu récites le Saint-Coran, demande la protection d'Allah contre le Satan, le rejeté. C'est-à-dire, là aussi, Allah nous a guidés à chaque pas, comme on voit qu'Allah nous guide à chaque pas. Là aussi, il nous a guidés qu'avant la récitation du Saint-Coran, il faut que vous commencez par « A'udhu billahi minash shaytanir rajim ». Demandez surtout la protection d'Allah contre Satan, le maudit. Parce que, comme on sait, que même pendant la prière et toutes les adorations qu'on fait, Satan nous essaye de nous divertir vers autre chose mondaine, ou etc., vers nos problèmes, peu importe. Il essaie de divertiser notre attention ou notre concentration. Mais c'est pour ça qu'Allah dit qu'il faut toujours lire « A'udhu billah » avant la récitation, afin de demander la protection d'Allah contre le Satan. Puis, on trouve dans le hadith que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il faut lire le Saint-Coran doucement, lentement, pour faire des fautes et avec de la bonne prononciation, afin qu'on ne fait pas des fautes dans la lecture du Saint-Coran. Vous savez, lorsqu'on fait la lecture du Saint-Coran, même un petit fatha ou kasra peut faire toute la différence. Par exemple, en langue arabe, si vous dites « la », ça veut dire « certainement ». Et si vous dites « la », si vous le prolongez juste parce que vous ne faisiez pas attention, et vous dites « la » signifie en arabe « non ». C'est-à-dire c'est une négation. Donc là, vous voyez, « la » et « la », c'est une petite différence d'une seconde, mais les significations se changent à 180 degrés. C'est-à-dire ça va être complètement autre chose. Donc c'est pour ça il faut faire beaucoup d'attention et il faut les lire lentement, doucement pour ne pas faire des erreurs pendant la lecture du Saint-Coran. Puis il faut garder à l'esprit aussi que dans les hadiths, c'est mentionné que lorsqu'on fait la récitation du Saint-Coran, il faut le faire dans une bonne voix. Il faut essayer au moins de le faire dans une bonne voix et ne pas le lire comme on lit les livres modernes, qu'on passe rapidement là-dessus
et qu'on le lit dans un ton monotone, dans une tonne monotone, et que personne n'a envie de vous écouter. Non, au contraire, le Saint-Coran nous dit de le lire très lentement et avec une bonne voix. Donc, Allah dit dans Surat Al-Muzammil, Warattil Qur'ana tartila, c'est-à-dire il récite le Coran lentement et clairement. Puis, il faut savoir aussi que le Saint-Coran a été révélé, on le sait, a été révélé peu à peu dans une pas dans la forme que nous l'avons aujourd'hui devant nous, c'est-à-dire pas dans l'ordre que nous l'avons aujourd'hui devant nous, mais avec chaque révélation, Allah Ta'ala disait au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam où placer un verset qui a été révélé. Et au final, nous avons un ordre qui n'est pas le même que la révélation du Saint-Coran. Donc, ça nous montre clairement que à l'époque, lorsque ça aurait dû être révélé, il y avait besoin d'être révélé. Chaque verset fut révélé selon le besoin. Mais après, maintenant, l'ordre qui est au présent devant nous a aussi une très haute valeur ou signification. Donc c'est pour cela, lorsqu'on fait la récitation du Saint-Coran, on doit garder cet ordre à l'esprit et faire la lecture du Saint-Coran selon l'ordre qui est maintenant dans le Saint-Coran. C'est pour ça que le Messie premier l'Islam, le deuxième calife aussi, lorsqu'ils ont fait l'exégèse du Saint-Coran, les commentaires sur le Saint-Coran, et surtout le deuxième calife nous a montré que comment chaque verset est attaché avec le verset d'avant et avec le verset d'après, et quel est l'ordre dedans. Donc il nous a montré clairement que tout le Saint-Coran est révélé selon un ordre spécifique voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut faire très attention et il faut le lire selon le ordre que nous avons devant nous. Ensuite, il est mentionné aussi dans les hadiths qu'il faut ni lire le Saint-Coran dans une très haute voix et ni dans une voix très basse. D'ailleurs, comme dans tous les autres enseignements de l'islam, nous avons qu'il faut faire il faut faire chaque chose. Il faut prendre la voie de milieu, c'est-à-dire la voie le plus adéquate. Il ne faut ni trop extrême, ni trop laide ou trop douce vers les sujets à la main. Donc là, de la même façon, pour la lecture du Saint-Coran aussi, nous avons dans les hadiths que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas faire la lecture dans une voix très basse, ni dans une voix très haute, mais quand même il le faut faire dans une voix qui est compréhensible. Donc dans le hadith, il est mentionné que celui qui fait la lecture du Saint-Coran dans une voix haute, c'est-à-dire, je veux dire qu'il ne crie pas, mais il le fait dans une voix nette, c'est comme s'il fait sadaqa avec chaque mot qu'il lit. Donc c'est une source des bénédictions de faire la lecture du Saint-Coran en haute voix, mais pas en criant, comme je vous ai expliqué auparavant. Ensuite, il faut garder à l'esprit aussi que lorsqu'on fait la lecture du Saint-Coran, il faut le faire avec beaucoup de crainte d'Allah et avec l'amour du Saint-Coran dans le cœur. Donc c'est pour ça qu'Allah dit dans le Saint-Coran, Allahu nazala ahsan al-hadisi kitaban mutashabihan mathaniya takshayru minhu juludul lazina yakshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillahi zalika hudallahi yahdihi bihi man yasha'u. C'est-à-dire Allah a révélé le meilleur message sous la forme d'un livre dont les versets se supportent mutuellement et sont répétés sous diverses formes. La récitation de ce livre fait frissonner ceux qui craignent leur Seigneur. Ensuite, leur peau et leur cœur s'adoucissent au souvenir d'Allah. Telle est la direction d'Allah. C'est par celle-là qu'il guide qu'il veut. Donc cela nous montre qu'il faut, lorsqu'on fait la lecture du Saint-Coran, il faut qu'on ait la crainte d'Allah dans notre cœur afin de recevoir les bénédictions d'Allah. D'ailleurs, nous avons une anecdote aussi de Hazrat Abu Bakr Siddiq qu'une fois il a voulu quitter la Mecque, mais un chef mécois lui a arrêté et lui a dit que je vous donne la protection. Un homme comme vous ne doit pas quitter la Mecque.
Donc, il est revenu avec cette chef mecquois. Une fois à la maison, il a commencé tous les jours à réciter le Saint-Coran avec beaucoup d'amour, de sincérité et de ferveur dans son cœur, là, et avec la crainte d'Allah dans son cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Que les gens autour, ses voisins, les enfants, les femmes, ils entendaient la récitation, ils étaient influencés par cela. Donc les Mecquois sont partis vers ce chef Mecquois en disant que dites-lui d'arrêter de faire cela. Et donc il est venu voir Hazrat Abu Bakr et Hazrat Abu Bakr lui a refusé. Et a dit que si vous voulez reprendre votre protection, prenez-les, mais moi je ne peux pas arrêter de faire la récitation avec cette crainte d'Allah dans mon cœur. Et donc effectivement il a repris sa protection et Hazrat Abu Bakr n'a quand même pas quitté de faire la récitation du Saint-Coran avec la crainte d'Allah et avec autant d'émotions. Cela nous montre clairement que lorsqu'on fait la récitation du Saint-Coran, il faut le faire avec les émotions, la crainte d'Allah dans le cœur. C'est pour ça aussi qu'Allah dit dans une autre verset du Saint-Coran « Innamal mu'minuna allazina iza zukira Allahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alayhim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun » C'est-à-dire seuls sont des vrais croyants ceux dont le cœur tremble lorsque le nom d'Allah est mentionné. Et lorsque ces signes leur sont récités, celle-là augmente leur foi et qui se fient totalement à leur Seigneur. Donc ce verset aussi nous montre clairement qu'il faut faire la récitation du Saint-Coran avec une telle cœur qui tremble avec la crainte d'Allah et cela nous augmentera dans la foi. Puis une autre règle, une autre signe ou une autre signe de respect qu'il faut montrer envers le Saint-Coran, c'est que lorsque la récitation du Saint-Coran est faite, il faut garder le silence. Donc on retrouve dans le Saint-Coran, Allah dit « Wa quril Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun » C'est-à-dire, quand le Saint-Coran est récité, prêtez-y l'oreille et gardez le silence afin que miséricorde vous soit faite. Cela montre que lorsque la récitation du Saint-Coran est faite, il faut garder le silence. Dans une autre verset, Allah dit وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Et les mécréants disent, n'écoutez pas ce Coran, mais faites des bruits pendant sa récitation, afin que vous puissiez avoir le dessus. Donc cela montre que les gens qui font des bruits pendant la récitation du Saint-Coran, c'était des koufars. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas que les gens entendent le Saint-Coran et qu'ils peuvent comprendre sa grandeur. Et ils faisaient tout pour que les gens ne l'entendent pas. Donc, de la même façon, cela nous explique pourquoi Allah a dit auparavant de garder le silence pendant la récitation du Saint-Coran, afin que celui qui l'entend puisse recevoir les bénédictions même s'il l'entend. Donc, c'est une chose très importante de garder le silence pendant la récitation du Saint-Coran. Ensuite, on a vu aussi que pendant la récitation du Saint-Coran, il y a plusieurs endroits où il y a marqué sajda, c'est-à-dire il faut faire sajda. Cette sajda, il est aussi très important. C'est souvent à des endroits où Allah il parle des croyants qui se prosternent devant Allah avec la crainte ou avec le taqwa qu'ils ont dans leur cœur, etc. Et donc, il y a dans les hadiths, il y a plusieurs doigts qui sont mentionnés qu'il faut faire pendant le sajda. Mais là, celle qui est faite le plus souvent est sajada wajhihi lillazi khalaqahu wa shaqa sam'ahu wa basarahu wa bi hawlihi. Pardon, je répète. Sajada wajhihi lillazi khalaqahu wa shaqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi. C'est-à-dire que mon visage prosterne pour celui qui lui a créé et qui a créé ma force d'écouter et de voir avec toute sa sagesse et avec toute son pouvoir. Donc lorsque le sajda tilawat vient pendant la récitation du Saint-Coran, il faut le faire. C'est mieux de le faire aussitôt que possible. Donc si vous êtes debout ou vous êtes assis, placez le Saint-Coran sur une place adéquate et faites le sajda tout de suite si possible. Puis dans les hadiths, il est mentionné aussi qu'il faut apprendre une partie du Saint-Coran
Et celui qui n'apprend pas une partie du Saint-Coran par cœur est comme si une maison abandonnée. Donc il est très important d'apprendre le Saint-Coran par cœur, des petites parties aussi si possible, afin qu'on puisse le lire aussi pendant nos prières. Puis je vais finir avec quelques lieux dans le Saint-Coran où il faut que celui qui l'entend répond à répond à une phrase qu'Allah dit dans le Saint-Coran. Par exemple, l'exemple la plus claire que nous avons devant nous, c'est pendant la Sourate al-Fatiha. À la fin de Sourate al-Fatiha, lorsque l'imam il dit voilà, les gens qui sont derrière, ils disent Amin. De la même façon, il y a d'autres lieux dans le Saint-Coran où il faut que celui qui l'écoute réponde avec des phrases. Par exemple, lorsqu'il y a le nom du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est mentionné. Là aussi, il faut dire sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est le commandement d'Allah d'envoyer duroud sur le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque son nom est nommé et pris ou est prononcé. Ensuite, on sait que dans le Surat Ar-Rahman, Allah dit souvent Fabi'ayyi ala'i rabbikum tukaziban. À cette phrase, il faut que la personne qui entend il dit La bi shay'in min ni'matika nukazibu ya rabbana. Ensuite, il y a Surat Al-Muzammil, à la fin, c'est écrit Astaghfirullah, donc celui qui entend, il dit Astaghfirullah, que je demande pardon à Allah. Ensuite, on sait tous que pendant souvent, Surat Al-Ala est récité le jour de vendredi. Donc, lorsque l'imam il commence, il dit Sabismi Rabbika al-Ala, tous les gens qui l'écoutent, qui sont derrière, ils répètent et disent Subhana Rabbi al-Ala. Ensuite, il y a Surat Al-Ghashiyah, pareil. À la fin de la Sourate Al-Ghashiyah, les gens qui sont derrière, ils répondent Allahumma hasibni hisaban yasira. Et une dernière que je vais mentionner, sinon la liste elle est longue, vous pouvez le retrouver dans les lectures, dans la littérature de la Jamaat, mais ceux-là sont plus qui parviennent le plus souvent, donc je vous les nommer. Et la dernière c'est Surat At-Tin wa Tin wa Zaytun. Et à la fin, lorsque la sourate s'achève, on dit Bala wana ala zalika min ash-shahidi. Donc voilà quelques règles qu'il faut respecter lors de la récitation du Saint-Coran. Il y a quelques hadiths du Saint-Prophète que je mentionnerai. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui enseigne le Saint-Coran, il ne faut pas qu'il prenne de l'argent en retour. Parce que les bénédictions qu'il aura dans l'au-delà, il ne peut pas demander dans ce monde-là. C'est rien par rapport à les bénédictions de l'au-delà. Ensuite, il faut, lorsque vous avez le Saint-Coran, il faut le placer sur une place adéquate, un lieu haut dans la maison, afin que ça ne doit pas être au niveau de nos dos ou de nos fesses ou nos pieds. C'est irrespectueux envers le Saint-Coran de le placer sur des lieux qui sont basses. Et dernièrement, c'est un bidat qui revient très souvent maintenant dans nos pays, que les gens lisent le Saint-Coran sur les tombes des gens. Ça aussi, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit de ne pas faire des récitations du Saint-Coran. C'est un hadith de Sunan Ibn Majah qu'il ne faut pas réciter le Saint-Coran sur les tombes. Et donc la fatwa de la Jamaat est aussi qu'il ne faut pas le faire sur les tombes. Qu'à la face qu'on puisse lire le Saint-Coran avec tous les signes de son respect et l'apprendre et l'appliquer dans nos vies comme il le faut. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون